Ouais, si vous arrivez sur ça, c'est bizarre, mais... Et bonjour à toutes et à tous les amis, et bienvenue dans cette nouvelle épisode de Manger avec Nota Bene. Bonjour. Voilà. Eh ouais, quel plat on ne finit pas aujourd'hui. Il y en a qui se rappellent de ta dernière venue. Bah ouais, mais on a bien discuté. On a bien discuté, ouais. On a rien foutu à côté. À manger du tout. Quel plaisir, je suis très content. Écoute, on va cuisiner 2-3 trucs. Ouais, des trucs que j'aime bien manger en plus. C'est vrai ? Ouais. Écoute, onigiri, ça va onigiri ? On va les faire nous-mêmes. Onigiri à la truite qui va être faite avec une petite sauce soja et tout ça, tu vois, c'est très sympa, très facile à faire. On va faire des mochi. Alors, on va faire des daifuku. Donc les mochi, c'est la partie pâte de riz gluant gélatineux, et le daifuku, ça veut dire qu'il est farci. Ok. Avec de la pâte de haricots rouges. Et on va faire une petite soupe miso parce que c'est... Ça, je kiffe. T'aimes bien la soupe miso ? Ouais, j'aime beaucoup. En fait, les mochis, c'est vraiment le truc que je mange pas d'habitude, mais Ok. je sais que mes gosses, ils les défoncent à chaque fois. Ok, Donc, je pense que je vais aimer. ok, bah écoute... Si mes gosses, ils aiment bien. Oui, il y a des voilà. chances. Et puis normalement, tu vas les faire de tes mains, ça va donner une valeur supplémentaire à ce plat. Ah bah oui. Mochi, caramel, beurre salé, quel bonheur. Je sais pas comment... quoi faire avec ça. Du coup, on va commencer gentiment par faire bouillir de l'eau. Et on va faire une petite sauce, tu vas voir, pour la truite et les onigiri. Alors là, on a un riz Yumeneshiki, donc c'est un riz qui est fait en Italie, mais c'est une race de riz japonica, donc c'est vraiment du riz japonais. C'est un riz rond, on va le rincer, on va le peser très précisément pour avoir le bon volume d'eau à mettre en face. On va le rincer une première fois. Il est ni rond, ni allongé, il est entre les deux. Et c'est pas un riz à risotto. Arthur, Tu vois, est-ce s'il y a que... un truc un jour tu veux me faire plaisir, moi le risotto, Eh ben, je Ça, sais c'est- que je peux te j'adore. cuisiner un Ah ouais, risotto. ça, La prochaine fois, ce sera avec plaisir. Voilà, on va mettre 400 grammes de riz. On va mettre 450 grammes. Tu m'as vu On met rater le les bol. 400. Ouais, vas-y, c'est bon. Voilà. Allez, 600. Allez, 600, on est bon. Donc là, on va rincer. Tout bêtement, on va vraiment rincer le riz. Alors, les amis, je vous passe l'info. Parce que Ben le sait, ces temps-ci, je suis en petite période de crise d'asthme. D'où mes difficultés à respirer. Mais vous me connaissez, je suis un professionnel. Donc là, tu vois, la technique pour rincer, c'est vraiment la main en grippe. Si tu tombes là comme ça sur Ouais. ce plan de travail, moi Ouais. je respirerai pour deux. Je te... Waouh. C'est ça l'amitié, les gars, quoi. Voilà. Parce que je peux vous dire que si je tombe, moi je fais 140 kilos. Il va se passer des trucs. Hein. Alors regarde, là tu vas te mettre un peu à bosser. Allez, Parce que du coup j'ai tu lancé. m'as pas fait venir juste pour parler en fait. Non, bon, tu pourrais. Tu sais, des fois j'ai les invités qui viennent et qui me disent moi j'adore cuisiner. Et à la fin de l'émission, on a bien vu que buvez les coups. Et moi ça me va très bien. On va juste, comment dire, préparer de la truite. Tu vas préparer la truite. Ah bah, tu vois, je manipule très peu le poisson. Ah bah Donc, écoute, ça va être l'occasion. Alors la truite, poisson qui est très gras comme le saumon. Quand on prépare la truite, hop, tu vois, on va gentiment. Ah, tu l'éponges avant, enfin tu l'as. Exactement. Ah bah tiens, je savais pas, tu vois. Tu vois, comme ça, en fait, on va enlever ce gras-là, tu vois, qui est littéralement, tu vois, dans quel état est le... Et du coup, quand on tient la chair, on la tient mieux. Et donc, tu vois, on va essayer de reprendre ça. T'es en train de révolutionner mon approche de la saumon là. Écoute, moi, j'utilise de la truite littéralement pour des questions liées au saumon, justement, et à la qualité du saumon. Et tu verras, ça va être pas mal. Dans 2 minutes, je vais te passer un couteau et je vais te montrer comment enlever la peau. Ah. Clean. Et oui, parce qu'en fait, Bon, on va faire ça comme ça. Alors, regardez, on va faire la petite sauce qui va venir pocher notre truite. On va mettre de la sauce soja ici. On va mettre du mirin. Mirin, c'est un peu comme un vinaigre de riz, un petit peu plus... un alcool de riz un peu sucré. Et on va mettre un petit peu de sucre là-dedans et du gingembre. Je vais pas m'embêter, c'est vraiment pour infuser, donc je vais même pas m'embêter à le découper. Voilà. Ah ouais, mais moi j'aime bien la cuisine comme ça. Bah voilà. Ah, ça c'est la cuisine de Yasuke ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Voilà. Je pourrais mettre des coups de pompe et tout, mais voilà. Hop, voilà, on est bon. On va mettre un petit coup de sucre. Alors gingembre, faut faire gaffe quand même parce que si t'en mets trop dans le plat, ça peut vite attaquer quoi. Ouais, ça peut un peu piquer et tout ça, mais nous, en fait, tu verras, c'est vraiment un liquide d'infusion. On va porter ça à ébullition et ensuite, on va remettre la truite dans une plaque et on va verser le liquide bouillant sur le poisson. Et en fait, le temps que tout se prépare, le poisson, il va commencer à cuire. Ok. Et tu vois, on aura juste à le faire dorer après. Donc là, on fait 3 préparations en même temps, les amis. Pourquoi ? Parce que, en fait, si on attend que l'une et l'autre se terminent, on n'a pas fini l'émission avant 16h. Puisqu'en fait, le riz, il a été rincé plusieurs fois. Là, je l'ai remis dans le rice cooker. Alors, j'aime le challenge. C'est la première fois qu'on va s'en servir. Il est arrivé hier, le rice cooker. D'accord. Si dans Donc, on 35 teste. minutes, on n'a pas de riz et que tu me vois courir en sortant une casserole, tout va bien. Je ferai un petit cours sur les samouraïs. Ça me va, Voilà. ça me va, ça me Je va. bougerai les bras comme ça là. Ça me va, exactement. Et voilà. Alors regarde, un petit peu d'huile de sésame et un tout petit peu de sirop d'érable. Alors regarde, je vais te montrer. Tu vas apprendre à enlever la peau du poisson. Allez, la peau du poisson. Donc là, les potes, La peau du poisson, la peau du poisson.
Oui, non, j'ai Ouais, pas. c'est vrai, oui, bah oui. Ok, c'est bon. J'avais. Mais parce que moi j'avais Titanic Attack, mais c'est pas ça. Donc là, je vais bloquer ma planche à découper. Alors, dans Astuce. quelle mesure tu utilises des couteaux de cuisine de temps en temps? Moi j'en ai souvent. D'accord. En fait, le truc c'est que même pour découper une gousse d'ail, je prends des trucs gros comme ça, tu vois. Voilà. Très bien. J'ai un couteau, j'utilise pour tout. Très bien. Bah ça marche. En fait, ça c'est ce qu'on appelle un couteau éminceur, c'est un couteau de chef. Avec ça, ça c'est des plaques de cuisson qui marchent très vite. Donc on va piquer, hop, à la base, tu vois, on va de l'autre côté. Tu maintiens au-dessus Tu et. maintiens au-dessus et ensuite, Ah, c'est beau. hop là, tout bêtement. Tu vois, on est bon. Et on reprend là. Là t'enlèves. J'en fais deux, t'en fais deux. Ouais, moi je pense que je peux le faire, mais je suis pas sûr qu'il y ait. Parce que toi, il y a vraiment pas de perte, quoi. Je vais juste nettoyer la lame et tu vas faire pareil sans te blesser. C'est hyper important. C'est mes nouveaux couteaux. Donc ils viennent vraiment de. Je les ai ramenés de Tokyo il y a 2 semaines. Donc ils sont un peu affûtés. Allez, c'est parti. Donc dans le bon sens. T'es droitier ou t'es gaucher? Non, dans le bon sens. Oui, comme ça. Non. Non, comme ça, c'est Comme bien ça. ça. Hop. Et tu piques là. Ah, direct à la base. Ouais, à la base. Pas comme ça, mais plus Non, comme ça. exactement. Sinon, tu fais ça et tu t'ouvres le bide. Tu peux. Ouais, Ok. c'est le sujet, ouais. Tu piques bien de l'autre côté. Ah, c'est bien. Exactement. Tu peux faire un mouvement net Ouais, et t'as parce tout que compris. Là, j'ai peur de. C'est pas grave. Je t'avoue qu'à la maison, des fois, j'y vais un peu à la bourrin, c'est-à-dire que je commence à enlever la peau, et Ouais. après, je Ouais, mais tu pourrais. Là, en fait, Yasuke mode. il n'y a pas une importance à maintenir la chair clean, Ouais. dans la mesure où, en fait, on va le hacher après. Donc, c'est pas grave. Mais là, tu t'en sors très bien. Et oui, on est bien, les potes. Team mono Voilà, couteau, il y a levez un la peu main. plus Bah, de- c'est super. Donc là, on va reprendre nos poissons, on les met sur plaque, Merde. ici, et dès la reprise de l'ébullition, on va vider ce cas-là, là. Alors attends, je suis en train de perdre mon tablier, on va nettoyer notre planche à découper. Et ben tiens, tu peux prendre cette casserole. Les casseroles sont cool, une idée de marque, on me demande. Une idée de la marque? Ah bah oui, c'est moi qui les achète, j'ai bien une idée de la marque. C'est des casseroles Yukihira, et tu peux verser directement sur la truite. La totalité? Ouais, hop, bien dessus. Ah ouais, bien dessus sur la plaque, par exemple. Non, c'est pas grave, verse tout d'un coup. Ouais. Voilà, ça repart, parce que... Mes deux chouchous réunis. Oh là là, comme vous êtes gentil quand même. Hein. Vous êtes sympa. Hein. C'est mieux chouchou que les frères albanais. Ouais, c'est Bogdan et Bogdan en recouvrement de créances. Quand on a fait les photos pour le livre qu'on a fait ensemble, mine de rien, il y avait un peu de ça quand même. Mais moi, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est le photographe. Parce que vraiment, d'habitude, quand je fais, ça m'arrive de temps en temps de faire une séance photo, tu fais quand même quelques shoots, quelques positions, tout ça. Là, on s'est juste mis Ouais. dos à dos, le gars il est arrivé, il a fait Ouais, clic, une photo, c'était elle fini. est bonne. Mais c'est parce que... Et vraiment, elle était bonne. Ouais, non, Nicolas, on a beaucoup de chance de l'avoir, Nicolas Lobestaël, sur nos livres. C'est notre photographe depuis des années maintenant. Et il est très fort. Ah, très franchement, fort. Livre que je rêve d'avoir dédicacé par vous deux d'ailleurs. Mais bien sûr, j'en ai signé quelques-uns là. J'étais à Clermont-Ferrand le week-end dernier, des cuisiniers de l'histoire. Je mets les petits pointillés, tu sais, pour que les gens un jour, s'ils ont l'occasion de te rencontrer aussi, puissent avoir les deux. J'ai vu, mais ça arrive des fois. Alors que moi, c'est vrai que je fais un peu le gros cochon. Oui, voilà. tu signes toi. Mais Oui, bien sûr. Merci Déconus pour le petit message, super. Ils sont gentils, hein, t'as vu ça? Bah ils sont gentils les gens. Je le prends à la Japan cette année d'ailleurs. Et oui, on sera à Japan Expo, je serai sur scène à Japan Expo quotidiennement, 1 heure pour cuisiner avec vous et on aura nos livres aussi. Tu vas refaire Japan Expo, tu y étais l'année dernière? Non, j'y vais pas. Ok. J'y vais pas parce qu'en fait, sachez-le, voilà, je suis en train de préparer un docu sur les samouraïs Ok. pour la télé. Et donc là en ce moment là on est en validation finale pour le Trop dossier là, donc Trop bien. on croise les doigts. Et si ça se fait là en fait je pars à partir de mi-juin au Japon. Trop bien. Donc ça va être 2 Mi-juin semaines au Japon à tourner partout, les chantiers archéo, les trucs et tout. Donc, Exceptionnel, hein. Ça va être fou. Hein. et donc je vais rentrer, je vais Tu être... vas pas avoir chaud du tout hein, en plus. Hein. C'est la bonne période de l'année pour y aller. Hein. Je veux dire, il fait que 37 degrés, C'est mieux que... 82% de taux d'hygrométrie. Non mais à la base, parce que dans le planning, au départ on devait y aller en août, et entre ouais, les ouais, vacances ouais, universitaires et la chaleur, oh on là s'est là. dit, c'est dead. Alors regardez, là on a fait notre truite pour nos onigiri tout à l'heure, donc on va la mettre de côté. De temps en temps on va venir, si je mets les doigts dedans je vais me brûler, donc de temps en temps on va venir retourner ça pour s'assurer que ça cuise bien. Merci pour vos messages aussi pour les vidéos du Japon, et oui, ah bah écoute on en revient, et c'était exceptionnel. C'était vraiment fou, j'espère que ça va te plaire. Mais ça va me plaire, c'est sûr. C'est très beau, et on y mange, qu'est-ce qu'on y mange bien. On a lancé le riz à onigiri, ça fait pas 20 minutes, mais j'ai mon petit stress de que va-t-il se passer Il du nous coup. reste 10 minutes 45. On y va, voilà. Yes. Et ça je va- veux le même. Et ça va chanter quand ce sera prêt. On a le riz qui est là, on a comment dire la truite qui est là. Donc pour la partie onigiri de la situation, on est
pas mal. Maintenant, on va faire une soupe miso. Je vais te laisser choisir. Donc là, c'est facile, hein. De toute façon, vous portez de l'eau à ébullition, vous versez le petit sachet tout prêt, et voilà. Ah non, c'est mais fini. quel enfer! Mais jamais, mais t'es un fou. Mais non, vous versez le petit sachet, mais quel malade. Mais t'es un malade. Non, non. Attends, on a du vrai miso ici, j'en ai plein de différents, regarde. Alors ça, c'est ce qu'on mettra dedans. Ça, j'aime beaucoup ça. Quand sur les plats, là, juste un tout petit peu de cébette par-dessus, là, c'est super bon. T'aimes bien quand ça pique ou pas? Moi, j'aime bien quand ça pique. Ok, c'est noté. Putain, j'ai bouffé un thaï. Ouais, J'étais à Nancy là la semaine dernière. Le truc a été noté 4,9 sur 5 sur Google. ok. Incroyable. Incroyable. Ouais, et le mec m'a Mais dit, bon, je te c'est une préviens, bonne les, note, hein, c'est une très bonne note. les ouais. maxi épicés, c'est quand même un peu épicé. J'ai fait, non, mais t'inquiète, j'aime bien. J'ai. Et c'était, j'ai pris, tu sais, les salades de bœuf un peu fraîches là. Ah oui, oui, Voilà. oui, oui. Incroyable, le bœuf incroyable. Par contre, j'ai pleuré pendant tout le repas. Ah oui. Mais c'était bon. Je suis en train littéralement de sortir un petit tofu ferme. Arrête de cuisiner. Fais-moi un tuto sur Instagram. On fait comment pour retrouver les archives? Oh là les stories là. Oh, je suis nul. Alors attends. Vas-y, c'est le bouton qui est en bas là-bas. Ensuite, c'est ici. Pardon, tout en haut, les trois barres. Ça va être archive. Voilà. Putain, t'es un génie, merci. Je suis heureux là parce que ça aurait pu durer plus longtemps cette Moi, séquence. plus je vieillis et plus c'est compliqué. On commence à vieillir, on se le dit déjà. Tu sais quoi? C'est un souci parce que. Il y a Kali, à mon avis, qui est arrivé pas loin parce qu'elle dit les deux boomers. Oh! Ah bah merci quoi! À Nancy, c'est le KO type. K-H-A-O. Et plus loin de type T-H-I-P. Donc là, tu vois, je vais porter de l'eau à ébullition. Désolé, du coup. Mais de rien, tout va bien. Franchement, il le mérite. Il faut soutenir c'est les, bien, c'est bien, c'est les bien. petits restos qui. Voilà. Et donc à Chartres, le meilleur pour bien manger, il n'y a pas beaucoup de restaurants asiatiques à Chartres qui soient très très bien. Il y en a un qui a ouvert rue de l'Api qui s'appelle Anami, c'est des hand rolls et c'est très très bien fait. C'est japonais d'inspiration, c'est des rouleaux comme des makis mais qui sont faits vraiment minutes avec un poisson qui est très très frais, c'est très bien. Et il y a un autre restaurant d'inspiration asiatique, dont j'ai pas le nom, Anaba je crois. Mais non, on n'a pas une grosse scène Asie à Chartres, nous. À Chartres, on a une scène rognon, Ouais, bah oui. hareng pomme à l'huile et blanquette, quoi, tu vois, voilà, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez des conventions prévues cette année? Écoute, oui, bien sûr. Ouais, Bah, toi, plus que moi. Mais, ouais moi, je fais beaucoup de conventions. Tu sais que avec Ali, on a fait nos stocks, là, nos propres stocks de bouquins pour oui. les vendre. On a même investi dans les petits TPE là. Ouais. Je peux vous dire que moi, alors j'ai plus de 70 heures sur des jeux comme Supermarket Simulator. Énorme, je voilà. savais pas, quoi. Mais du coup, en convention, je Ouais. serais très heureux de vous faire payer moi-même les livres. Ouais. En disant, bonjour monsieur, voilà, ça fait 35,80 Bien sûr, s'il vous bien plaît, sûr. 20 centimes. Moi, j'adore. Mais il faut le faire, moi je le fais Ouais. et je vis mieux. Il y a beaucoup de libraires qui me reprochent de faire des conventions. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'en fait, moi je suis mon propre libraire. Bah oui. Donc si vous voulez savoir comment ça marche quand on vend un bouquin, quand un libraire vend un livre, moi je dois toucher quelques pourcentages de droits d'auteur, d'accord? Donc c'est pas énorme, c'est enfin en somme d'euros ça représente, mais en pourcentage c'est pas énorme, ça dépend du livre, mais entre 3 et 6% du prix de vente du livre, ok? Quand je vends le livre moi-même, c'est 40%. Bah oui. Donc en fait en général si vous me voyez m'échiner à Japan Expo, à monter sur scène, à monter des stands, à vendre mes bouquins comme un camelot à la foire de Paris, c'est parce que ça c'est paye mieux. les vacances en fait. C'est parce que... Voilà. Alors, tu vas nous émincer ça finement. Là, on fait une petite soupe miso. Fais bien attention à tes doigts. Je t'ai pas remontré la technique, mais on est bon. Ouais, Ouais, c'est parfait. Tu rentres bien tout ça. Oh, il va vite. Oh, il va vite, il me fait peur. On va faire un petit dashi, base du bouillon japonais. J'ai pas d'algues, donc je devrais en mettre. Il faudrait mettre de l'algue et du katsuobushi. Le katsuobushi, tu sais ce que c'est? Non. C'est ça. C'est de la bonite séchée. C'est un cousin du thon. C'est séché. Et c'est râpé. C'est Et en fait, on en met dans l'eau, là, une bonne quantité. Et c'est tout. Et dans quelques instants, on va avoir déjà un bouillon puissant. Alors là, je monte à ébullition. S'il y avait de l'algue, je ne monterais pas à ébullition. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça rend le côté gélatineux de l'algue. Donc on n'en veut pas, mais là, nous, par contre, il n'y a aucun problème avec ça. Alors là, on va avoir différentes pâtes miso. Je parle couramment japonais, donc je sais totalement ce que c'est que celle-ci. Voilà, merci. C'est un miso blanc, brassage naturel, donc c'est vraiment purement artisanal. Il sent extrêmement bon, tu peux aller voir. C'est comme de la pâte à tartinoche. Là, j'ai un miso... C'est vraiment frais. C'est... Pardon. c'est vraiment bien fait. Mais tu vois, ça pas- change du petit sachet pourri, quoi. Ouais, non, c'est vraiment bon. Ça, c'est au yuzu, tu peux sentir si tu veux. Là, je dois en avoir un qui est fermenté. En fait, c'est beaucoup plus fruité, je trouve. Oui, tout à fait. Ça, c'est au piment, si tu veux sentir. Il est un peu énervé, celui-là. Ah, moi, j'aime bien ça. Ouais, c'est celui qu'on va mettre, je pense. Donc, on va faire un mix. On va mettre un peu du piment parce que t'aimes bien. Bon, là, t'as vu, j'ai mis du piment comme toi, tu mets du piment. La cuisine, c'est de l'amour. C'est exactement. Ouais, ok. On va en mettre un peu délicatement et... Hop. Moi, à la base, ma famille est dans le BTP, mais... Voilà, on va faire ça là. Voilà. Et là, tu vas pouvoir, par exemple... Attends, je vais te passer le bon ustensile, et celui-ci, et tu vas pouvoir récupérer
les oignons et les mettre dans la soupe. Et je t'annonce que ça fait 20 minutes. Et bah c'est parfait, on est bon alors. J'ai lancé il y a quelques instants le rice cooker. Donc on pourra faire nos onigiri. Là on est bon, donc là c'est le moment où je range ma cuisine en fait. Et du coup on va commencer à faire des mochi, enfin des daifuku justement. Je me suis longtemps trompé avec l'utilisation des deux termes. Malheureusement pour moi j'ai fait l'erreur d'aller chercher dans le dictionnaire. Et bah dans le dico français on l'a mal défini. Et on va définir le mochi et le daifuku comme la même chose. Donc le mochi c'est vraiment la pâte de riz gluant qui va être pétrie inlassablement et qui plus elle est pétrie plus va devenir élastique. Le daifuku c'est littéralement un mochi qui va être farci. Et c'est ce que nous on va faire aujourd'hui. Oui, avec le mochi on fait des dango. Alors les dango c'est des boules de de shiratamako ou de mochi gome. Et en effet c'est ce qu'on va faire là. Regarde ça, tu vois. Alors en effet c'est ce qu'on va faire là. Donc ça, en plus ce que tu nous définis, ça a plusieurs noms aussi. C'est exactement ça. En fait selon la farine qu'on va utiliser, selon le riz qu'on va utiliser, selon c'est sans fin cette histoire. Hein. Ah oui non mais je veux dire les polémiques sur les pâtes carbo avec de la crème ou pas, elles sont très loin. Ah bah elles sont très loin. Non mais le truc en fait c'est que quand tu cherches la définition en France, malheureusement pour nous, les mecs ont mis la même définition pour 3 mots différents. Quoi. Ouais. Et du coup, je pense à Mathilda de la Maison du Mochi, qui est une pâtissière qui fait un travail sur le mochi qui est en France, qui est exceptionnel. Explique quotidiennement, non les gars, c'est sympa la hype Japon, mais les bons termes, les bons trucs, en fait, et en plus de ça, quoi. Exactement, selon comment vous définissez pas la même chose. Du coup, et en fait, moi je suis le premier, quand je vais au resto, si tu me dis, moi quand je vois marqué déstructuré quelque part, déjà je suis pas content. C'est millefeuille déstructuré, donc tu fais un millefeuille ou tu fais pas un millefeuille. Tu me sors pas une verrine avec une crème, un peu de... Non, tu vois ce que je veux dire. Et donc je pense que pour Mathilda, qui parle couramment japonais et qui fait du... C'est son côté un peu réac. Ouais. Tu l'as vu, désolé, je n'arrive plus à me... Non mais c'est bien, il faut tous qu'on en ait un. Moi ça me rend ouf. Mon père il dit ça, oui on a essayé de le faire de notre façon. Et mon père j'aurais dit mec vous vouliez pas le faire bien, juste votre façon c'est peut-être très bien mais genre juste on le fait correctement. Mais tu sais en fait je pense que même en France on a une vision globalement assez biaisée de la cuisine japonaise. Oui. Parce que ce qu'on voit le plus c'est les buffets à volonté. Oui. Et en vrai ce que tu trouves dans les buffets à volonté souvent c'est pas japonais. Souvent c'est pas très japonais tu vois. Dis donc, attention je prends la casserole, hop. Puis c'est adapté en plus au goût français, non, tout ça. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses. Tu vois, à Tours, on a un très très bon japonais, un vrai de vrai, quoi. Quand tu vas bouffer là-bas, ça n'a rien à voir avec ce que tu trouves ailleurs. En fait, le seul truc de commun, c'est que t'as des fois des algues et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, les gens, je pense qu'ils ont pas beaucoup conscience. Je pense qu'il faut se poser la question que, par exemple, quand tu vas dans le même restaurant, si t'as des sushis, des yakitori, des nuggets, déjà t'as perdu. Là, c'est que ouais. Vraiment, au Japon, il y a un truc qui est que il y a des restaurants pour chaque chose et souvent les mecs ils sont jusqu'au boutiste au point de pas faire de café, pas faire de dessert. Tu vois, tu rentres dans un restaurant d'omelettes, le gars il fait des omelettes. Il fait pas la salade, il veut pas essayer de te vendre autre chose. Il veut te vendre une omelette, il veut te vendre la meilleure omelette, il va faire des omelettes. Et en fait, ça vaut pour ça. Si tu vas manger dans les restaurants de sushi, tu vas avoir du poisson, du bon riz, du poisson. La soupe, c'est important. Tu vas avoir un shawanmushi, donc un flan d'œuf qui est servi généralement avec. Mais c'est tout. Tout tourne autour du poisson. Ils feront rien d'autre, les mecs. Ah, mais ça m'embête. C'est parce que quand je vais retourner avec mes gosses, ils vont rien bouffer. Ah bah ouais, là. Il y a des solutions parce qu'il y a des restaurants littéralement tous les mètres là-bas, mais ils bouffent des chips. Non, mais en fait, non, tu vas trouver, mais non, mais c'est vrai. Que, moi, par exemple, l'année dernière, on a amené notre fils nous là-bas au Japon, et en fait, Henri, il a trouvé à manger partout, sans problème. Mais par contre, en effet, il y a pas cette espèce d'habitude de nous en France, on veut tout avoir, entrée, plat, dessert. Est-ce que vous faites un peu de ci, est-ce que vous faites un peu de ça? Mais tout comme aux États-Unis, on dit pas non aux clients, tu vois, entre guillemets. Donc dans cette espèce de logique de vous pouvez l'acheter, on peut vous le vendre. Tu vois. Là-bas, ça a vraiment rien à voir. Je dirais qu'ils sont frères PTDR. Drôle, on l'a jamais entendu. Alors attends, oui c'est ça, j'ai éteint ma plaque de cuisson. Du coup, là je vais porter cette eau à ébullition. C'est quoi le nom du très bon resto japonais à Tours? C'est le Nobuki qui est juste à côté de la Pref. Il paraît qu'il est bien, je sais plus qui m'en a parlé. Alors non seulement il est très bien, mais en plus le gars, il sait que son truc fonctionne. C'est un petit resto, voilà. Ça bosse. Donc et en plus c'est pas si cher que ça et tout. Mais en fait il est ouvert que le midi ou le vendredi soir, mais genre un soir. Il a pas besoin de plus. Ouais. Il fait ce truc voilà. Et donc faut réserver avant. Hein. Je vous préviens, faut pas y aller la fleur au fusil, sinon tu rentres pas. Voilà, ça c'est le seul truc qui me manque moi d'avoir quitté Paris à Chartres. Et je veux pas me plaindre de ma ville, j'adore ma ville, mais c'est que la diversité des restaurants et des offres de restauration elle est pas folle. Ah ouais. Et c'est vraiment chiant parce que je te jure des fois quand j'habitais dans le 11e, tu veux manger libanais, tu vas manger libanais, tu veux manger... Je t'aménagerai pas du coup. Moi, tu vois, à Tours, ça, on est bien. Vous avez une bonne scène cuisine à Tours. Ouais. On a 2 Éthiopiens, tu vois. Non, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. J'adorerais les voir s'installer à Chartres.
C'est trop bien. J'ai ri. Tu bouffes à 8 dans le même plat et tout, c'est trop bien. Enfin, vraiment. Moi, j'ai mangé il y a 20 piges dans un resto éthiopien à Paris, je crois que c'était à Falguière. Et en effet, ouais, galette 2000 et tout. Ouais, c'est trop bien. Et c'est hyper bon, quoi. Les viandes mijotées et tout. Du Libanais, des Syriens, on a des Afghans qui se sont installés il y a pas longtemps, donc on est super. Ah non, mais vous avez une super scène cuisine en fait. Ah ouais, non, à Tours, on est bien. C'est vraiment chouette. Alors regarde, on va prendre du shiratamako. Donc c'est une farine de riz. Le shiratamako. Exactement. Tu vois, on dirait du gravier. C'est vrai. Aujourd'hui, on va bouffer du gravier. Hop, tu vois. Ah ouais, non, c'est vrai que ça. Alors. de la litière. Je suis désolé, mais. Je ne te contredirai pas sur ce coup-là. Là, on va ajouter ensuite du sucre. Ok, parce que c'est quand même censé être sucré. T'es prêt? Parce que là, c'est toi qui travailles. Donc là, on fait un premier mélange. Je travaille dur là. Vas-y, verse l'eau. Verse-le parce qu'après tu vas pétrir. C'est juste que je suis censé avoir grammé tout ça et je l'ai pas fait, donc je vais le faire à l'œil. À l'œil, oui. Tu peux en mettre juste un tout petit peu. Top, c'est bon. Oh putain, franchement, je suis désolé pour le gros mot. Pas de soucis. Je sais pas, tu m'as dit un petit peu, mon cerveau a dit on y va. Là, je vais remettre un tout petit peu de farine et puis ensuite on va le pétrir. Et ensuite on va le faire cuire à la vapeur pendant quelques minutes. Ok. Et après on va lui recasser sa tronche. Ok. Yasuke style. D'accord. Et après, on pourra le manipuler. Tu vois, on pourra lui dire des trucs et il fera ce qu'on lui dit. Il y a Kraken qui dit qu'il y a des family restaurants au Japon. Oui, de fait. Ah non, mais il y en a, ça existe. C'est pas, en fait. C'est pas les meilleurs trucs, oui. T'as pas besoin d'aller là. En fait, tu vois, moi je connais beaucoup plus Tokyo que d'autres villes, même si j'ai fait Kyoto un peu et tout, mais Tokyo, j'y vais quand même tous les ans régulièrement là. Mais Tokyo, tu peux te balader dans les quartiers entiers, trouver des restos partout, tout le temps, ouverts tout le temps, toute la journée. Il y a aussi la culture pour les travailleurs de nuit. Donc il y a des restaurants de minuit et n'importe quel boui-boui sera toujours une bonne surprise. C'est là où je les plains quand ils arrivent chez nous et qu'ils décident d'aller manger un sandwich baguette, un jambon beurre et qu'ils arrivent chez Paul ou la brioche dorée. Ça, c'est 2 OP qu'on fera pas. Tu aimes pas le diépois? Le diépois, j'en ai mangé. Moi, j'en ai mangé des diépois. Ah, Bah si, mais tu sais, je suis fils de boulanger. Moi, chaque fois que je mangeais un diépois, j'étais en mode... Quelle tristesse. Et voilà, donc regardez, hop, on va le reprendre. Donc, ce qu'on veut en fait, c'est une texture de pâte à sel. Donc c'est vrai que au Japon, tu peux vraiment trouver, enfin il y a de tout, tout le temps et à toute heure, il n'y a pas de souci. C'est pas le souci. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, par exemple, là, on a mangé des plats de ramen pour 6 ou 700 yens. Ça fait même pas 6 € quoi, des assiettes. Mais alors, avec Arthur, on croyait qu'on n'allait pas pouvoir les finir quoi. Pour nous, économiquement parlant, en plus, c'est intéressant d'y aller parce qu'on a une monnaie qui est très forte par rapport à la leur. Ils vivent une crise qui est assez terrible. Tu peux facilement bien manger, tout le temps et partout parce que c'est fait comme ça. Et en plus, c'est vrai que c'est bon quoi. Après, tu m'avais dit que quand tu t'installes dans des petits restos, t'es là pour bouffer quoi. Ah, tu papotes pas. Ah non, c'est vraiment. Ah oui. Ah bah, nous, on a fait des restaurants de ramen. T'es à table et derrière toi, il y a un mec qui est comme ça. Et il attend ta chaise, hein. Donc j'ai fini, hein. Dépêche-toi. Non, ils sont pas du tout là pour. C'est pas remettre un pâté. Il y a des izakaya, donc des bars où tu vas venir boire de la bière et. Tu prends ton temps. Et tu prends ton temps et tu commandes au fur et à mesure. En général, les restos type cantine, bar à ramen, bar à curry, c'est des cantines. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils ont 20 minutes pour manger. Donc ils mangent en fait. Et casse-toi, quoi. T'as pas le temps, quoi. Et littéralement, le restaurateur, lui, il gagne sa vie parce qu'il fait du volume. Parce que forcément, c'est si peu cher. C'est pas cher, donc. C'est si peu cher que s'il veut pouvoir s'en sortir, faut qu'il fasse du volume. Toc, t'es prêt? Bam. Et donc là, pardon. Voilà, c'est con. Hein. Tu pousses, tu ramènes. Tu pousses, tu ramènes. Tu pousses, tu ramènes. Mais là, on fait pas des ramen là. Non, c'est une bonne blague. Ouais, bon, écoute, je fais ce que je peux. Ok, voilà. Là, bon. Pendant ce temps, je vais préparer un panier vapeur. Là, on va faire cuire ça à la vapeur. On dirait de l'enduit. Bah oui, mais c'en est, mon pote. C'en est, mon pote. Et c'est là que vous allez voir que j'étais pas. C'est ce que les Portugais ont ramené au Japon. C'est exactement. Quel enfer. Tu sais que les Portugais, ils ont amené énormément de choses qui. Encore, alors qui a totalement été intégré à la gastronomie japonaise, mais le kasutera, donc le gâteau moelleux, le pão de lao en portugais. Ah, t'as un bel accent. Et merci. Et ben c'est quelque chose qui se consomme encore aujourd'hui. Je sais pas qui c'est qui vous a fait sur sa chaîne YouTube il y a pas longtemps une vidéo de dégustation de pâtisserie japonaise, mais allez la voir, elle est bien. Où justement, on écrit kasutera en japonais, mais le mot d'origine c'est castella et c'est portugais et ça date de la venue des Portugais au Japon. D'accord. T'as vu ce timing de folie, ça? Moi, je connais pas la chanson. Bah, si tu veux, je lui mets une claque dans le nez, moi je chante autre chose. Le riz, il est bien. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à un truc un peu plus rassembleur. On sent qu'ils ont un petit côté élitiste là, tu vois, ils ont pas voulu. Tu sens que ça leur a pas. Ouais. Ils sont pas proches du peuple. J'aime pas. Le riz, il est nickel. C'est bon, t'as bien pétri là? Ah bah écoute, moi je m'arrête pas depuis tout à l'heure donc. Bah bouge pas. Attends, regarde. Ça là.
Voilà. C'est bon. Tu peux poser ça là-dedans. Voilà. Hop, comme ça. Ouais, c'est parfait. Allez. On couvre et on met ça à la vapeur. Notre riz est prêt. On récupère notre riz qui est brûlant et on va le faire tiédir. Sans quoi on va se brûler quand on va le manipuler. Je me retiens de chanter de ouf. Qu'est-ce que tu veux chanter? Quand je cuisine, je chante. Alors moi, je suis un peu en mode jukebox, donc vraiment, je mixe des phrases d'une chanson avec des phrases d'autres, je siffle, je fais un petit peu de tout, quoi. Le riz est beau. Est-ce que vous pouvez le voir? Le riz, il est beau, très très beau. Il est très beau, le riz. On va juste mettre un petit coup d'éponge. On dirait un riz de restaurant. Ah, ça me fait plaisir, ça. Ça me fait plaisir, ça. J'ai pas dit quel restaurant, mais Oui, c'est ça. Ok. Un riz de restaurant à sushi, pizza, paella, raclette. Si, ça commence par fleu, ça finit par lunch, là. Oh, l'extrême violence. Donc là, on a un petit miso qui est très bien. Et là, tout à l'heure, en fait, tu le fais chauffer vraiment un petit. Ça mijote gentil, quoi. Ouais. On l'a laissé bosser. Là, on a mis un miso rouge et on a aussi mis un miso pimenté, les cébettes et puis le tofu. Et tu vois, il va être bien. Dans quelques instants, ça va être prêt à être manipulé. Ah, donc ça se cuit très vite. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment quelques minutes. Alors, poêle inox, les potes. On fait monter la poêle à température aux 2/3 de la puissance de la plaque. D'abord, c'est ce qu'il faut faire. On fait d'abord chauffer la poêle. Ouais. Ensuite, on vérifie avec l'effet Leidenfrost. On verse un petit peu d'eau. Des petites billes d'eau se forment. Vous m'avez expliqué l'autre fois, parce que scientifiquement parlant, moi je suis à la rue. Je sais ce qui doit arriver. Ouais, mais il y a des scientifiques. Il y a des scientifiques dans le chat. Ils t'expliquent en fait, c'est une histoire de caléfaction. Et moi j'ai fait assez de latin pour savoir que ça veut dire qu'il y a un truc qui chauffe. Mais voilà, et non, basiquement en fait, il y a tellement de chaleur entre la plaque, la surface et l'eau qu'il y a une compression qui se fait et que l'eau en fait se forme en billes. Et c'est là que vous savez que votre poêle, elle est à température pour ensuite venir cuire ça. Ah. Tout bêtement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord enlever en fait la truite de la sauce soja. Comme on a légèrement sucré la sauce soja, alors là en vrai, tu peux y aller comme ça. Tu veux essayer? Oui. Très bon. J'allais dire vas-y. Ah oui, non, c'est déjà hyper fondant, c'est déjà très bien. On a dit qu'on a cuisiné pour 5, c'est ça? On a menti. Ah putain, c'est bon. J'aime bien ça. J'aime bien ces moments-là. J'aime bien ces moments-là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste éponger la sauce, parce que si je mets la sauce directement dans la poêle, ce qui va se passer, c'est que comme il y a un petit peu de sucre, un peu de sirop d'érable, ça va caraméliser, ça va brûler, exactement. Moi, j'aime bien ces petits moments où tu goûtes et c'est tellement bon que t'arrives pas à te contrôler. Ça sort tout seul, mon. Oui, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Ça t'est déjà arrivé d'aller dans un resto et de goûter et d'être ému? Ouais, il y a 3 semaines. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai. Vraiment, et ému. À quelle occasion on raconte? Alors, je sais même plus c'était pourquoi, mais tu sais, c'est genre le goût, l'odeur, tout. Ouais. Alors c'était hyper bon et ça m'a rappelé, tu vois, ma grand-mère, mon enfance, et j'ai vraiment eu une bouffée d'émotion, tu vois, avec la petite larme qui monte et tout. Ça devait être chouette, ouais. Juste en mangeant, quoi. La fin de Ratatouille. Ouais, c'est exactement ça. Je crois que c'est l'objectif de tout cuisinier qui veut faire vivre quelque chose à ses convives. Moi, je suis passionné de curry japonais dans la vie. C'est un truc... Pourquoi tu rigoles? Le goût de ta grand-mère. Les gars, respectez. Mais ouais, je suis passionné par le curry japonais. On a été 2 semaines au Japon pour que j'aille rencontrer des chefs de curry et dans des restos de curry et qu'on vive ça. Et en fait, on a eu l'extrême opportunité de rencontrer un type qui n'accorde pas d'interview à personne. Et l'histoire, elle est belle. Il y a des années, il a été primé au Michelin. Et donc, pour lui, il devait quelque chose à la France. Et du coup, quand j'ai présenté mon projet autour du curry japonais, mes envies, mes idées, mon envie d'apprendre, et d'année en année, j'allais vers ses élèves à lui. Et du coup, eux sont remontés vers lui en disant, ce gars-là, il est cool. C'est un Français qui est intéressé par notre plat. Et si vous pouvez le rencontrer, rencontrez-le. Et du coup, cette année, il a accepté de me rencontrer. Le gars, il a 77 ans, Kiyoshi Omino. Et il fait un curry japonais de langue de bœuf. Et le mec, il a 77 ans, il est avec sa femme, 2 heures de file d'attente devant le restaurant toute la journée. Il accepte de nous recevoir à sa coupure pour répondre à des questions que j'ai à lui poser. Et à la fin de l'interview, qui est exceptionnelle d'humanité, machin, le mec me dit, j'ai accepté de te rencontrer parce que j'en dois une à la France, donc fais pas ça à tes compatriotes, mon pote. Mais voilà. Michelin, ça fait 3 ans qu'il négocie à l'interview, toi t'arrives, t'as tout niqué, ouais, parce que du coup, ça y est, il a rendu. Et à la fin de l'interview, je lui dis, il y a un truc, est-ce que ça c'est dommage, j'aurais voulu pouvoir le goûter. Et il nous dit, ah non, mais j'ai préparé des assiettes pour vous. Et on l'a mangé. Pour le coup, on l'a filmé sur Insta, les gars. On l'a mangé, mais j'ai eu les larmes aux yeux, mais d'un coup. Ouais. En fait, t'as une vie d'expérience, une vie de maîtrise dans une assiette. Tu sais, tu manges un truc en te disant, ok, moi j'adorais le curry japonais, mais juste avant cette assiette-là, j'en avais jamais mangé en fait. C'est ça en fait, ce que je veux faire dans ma vie, c'est ça. Ce que je veux manger, c'est ça. Ce que je veux vivre, c'est ça. Je te jure, j'ai mis un quart d'heure à manger mon assiette. Il en avait fait pour toute l'équipe. Tout le monde était silencieux juste après l'interview et il mangeait avec nous, il était avec nous, il nous regardait. Et tu sais, il réagissait à nos réactions quoi. Et mon père, qui nous a accompagnés là-bas, commençait à manger du curry japonais tous les jours aussi, parce que voilà, je te jure, il était
hyper ému lui aussi, tu vois. Et tu te dis, bon, là, quand même, il s'est passé un truc, quoi. Ouais, Il s'est passé un truc. C'est quoi, toi, ta Madeleine de Proust? Le truc que tu manges et qui te fait voyager automatiquement? Alors moi c'est un truc, mais en fait moi c'est très basique. J'associe la cuisine aussi à ma grand-mère et en fait moi c'est les tomates en vinaigrette. Bah ouais, mais c'est hyper bien. Parce que j'ai les souvenirs de faire les sauces avec elle, de faire la tomate quand j'étais gamin. Bien sûr. Et ce genre de truc, dès que je vois tomate, dès que je vois une bouteille de vinaigre et d'huile, tu le vois, tu l'entends, tu le sens. J'ai ma grand-mère. Jean-François Piège, il fait une eau de tomate qui est servie donc en condiment et qui est servie avec un pain toasté et tout ça, en hommage aux tomates vinaigrettes de sa grand-mère qui venait saucer au fond du truc, tu vois, cette eau-là quoi. On va vérifier vite fait. Voilà. Ah ouais. Donc là on est bien. Très bien. J'ai eu un petit accomplissement personnel là, il y a pas très longtemps. Raconte. Je suis passé au JT au Japon de la télé publique. Énorme. La NHK, c'est ça? Ouais. Énorme. Et donc, Benjamin Brio. Et il y a des gens sur Instagram, ils m'ont dit mec, faut que t'en fasses l'intro de ta chaîne. Mais bien sûr. Bah il faut absolument s'en servir. Ah ouais, c'est sûr, il faut s'en servir. Nota bene. Il y a un kiff quand même. Hein. Ouais. Ça. Hein. Alors, j'étais en mode mamie si tu me regardes. Il y a un truc quand même. Moi, d'avoir amené mon vieux là avec moi à l'autre bout du monde et de nous voir bosser, je me suis dit, ça c'est un chouette souvenir. Ça. C'est quand même bien. 10 piges hein, de Nota Bene. Alors bah toi alors, ça fait longtemps aussi hein. Pareil, voilà. Et on veut juste le snacker, on veut juste le colorer. Vous voyez cette coloration là c'est ça qu'on veut. Et ensuite on va lui péter la tête. Et donc là je l'éclate quoi. Tout à fait, smash. Voilà. Alors n'en fais pas de la poussière. Ah. Mais moi ça me plaît. Oui, je sais, j'entends. Chérie, j'entends. si t'es là dans le chat, sache qu'il faut qu'on fasse ça. Regarde, j'adore taper sur du poisson. T'es où là? Attention, monte-moi. On est bien, super. Ouais, c'est bien. Refais un peu encore, je sens que t'as besoin. Tu peux rincer ça sans avoir l'air aussi menaçant, hein, je préfère te le dire. C'est quand même... Tu sais, ça fait un peu comme... Tu sais quand tu fais un gâteau au chocolat, la meilleure partie, c'est celle-là. Quand tu lèches le bol. Je suis pas sûr que là... Ça peut être très bizarre, hein. Enfin après tu vois avec toi-même, mais... Donc là on va juste ajouter un tout petit peu de cébette. Voilà, pas beaucoup parce que ça peut ajouter un petit goût un peu trop fort et c'est pas ce qu'on veut. Très sympa ce live, merci Born. Merci, c'est super gentil ça. En vrai, si t'avais pas choisi cette ville mais que t'étais à Tours, peut-être qu'on ferait plus de live ensemble. Écoute, moi à tout moment je pars à Tours demain, hein, tu sais, si j'avais pas choisi cette ville. Nous on a choisi Chartres parce qu'on voulait un truc qui soit Paris, proche de Paris. En fait, c'est super. On a utilisé la technique, tu sais, la technique du compas. Moi je mettais 1h15, 1h30 à aller à mon atelier quand j'étais à Paris ou aller au studio à Webedia quand j'habitais à Charonne, donc je traversais tout Paname. Bérangère elle a pris sud Paris pour être proche de nos familles, elle a pris le compas, qu'est-ce qu'il y a 1 heure. On a vu Rambouillet, on s'est dit c'est aussi cher que Paris, sauf que y a rien à foutre à Rambouillet quoi. Et en fait on a vu Chartres. Et en fait Chartres c'est vachement moins cher, c'est vachement plus vivable. Et on s'y refait une santé, mais Tours aurait parfaitement pu être dans la liste. Mais tu vois, alors effectivement, Tours c'est peut-être un peu plus gros. Moi j'aime beaucoup Chartres. Ce qui est cool, c'est que tu vois hier, je revenais d'un événement en Allemagne. Dont tu ne peux rien dire. Et en fait, il y a eu des galères de train et tout. Et tu vois, à 23h, t'avais encore des trains qu'à Chartres. Ça c'est trop bien. Il y a 19, mais je suis le meilleur ambassadeur de la ville. Il y a 19 trains par jour pour aller à Chartres et à Paris. À cette heure-là, c'est fini. Ah ouais. C'est chiant. Non, Chartres, nous on peut partir. Le dernier train, alors je sais pas si ça a changé avec les lignes et tout, mais tu peux prendre le 23h09 au départ de Paris pour arriver à Chartres à minuit 24. Et je crois que le dernier train pour Paris depuis Chartres, il est à 22h, donc en effet. Si vous avez des questions sur les horaires ferroviaires, n'hésitez pas, on commence à connaître, on fait les allers-retours et tout ça quoi. Alors, on vous lit, merci beaucoup d'être là. Alors regardez, on va faire les onigiri maintenant, après on fera les mochi qui sont là. Ça va être bien chouette, on va juste la laisser refroidir. Pour les onigiri, technique super simple, tu vas légèrement humidifier tes mains, sans quoi le riz va coller à tes mains. Ah, légèrement là, tu les as trempés dedans. Hein. Oui, tu peux. Oui. Ensuite, on va prendre ça comme ça. Tu te mets vraiment un tampon de riz au milieu de la main. Ok. Ensuite, tu prends, merci, le saumon. T'en mets quand même comme ça. Ok. Ensuite, tu reprends du riz. Je sens que tu vas faire un truc magnifique, je vais faire la même, ça va ressembler à rien. Non. Moi, j'ai totalement été, déstressé avec les onigiri. Parce qu'à une époque, je voulais absolument que ce soit triangulaire, comme dans l'imaginaire. Et puis, je suis allé manger chez Omosube où j'ai mangé d'autres onigiri. Et en fait, les mecs, des fois, ils font juste des grosses boules de riz. Ouais, et c'est très bien. Ouais, Et c'est très bien. Du coup, no stress, tu vois. Tu prends ensuite une feuille. Il fallait que
que ce soit une feuille pas pliée. Tu poses au centre. C'était sur est-ce que les Romains ont tout volé aux Grecs au bout d'un moment? Ah, merde, alors dis-toi, saucisse pain, que pour moi c'est un mauvais souvenir cette conférence, parce que pour moi c'était pas bien. Ah merde. Ouais, parce que j'étais pas à l'aise. En fait, moi, quand on me demande d'intervenir sur des sujets, souvent on me dit bah Ben, faut que t'interviennes sur ah ouais direct. Bam, tu tapes dedans quoi. Ok. Du coup, je continue à discuter. Ah vas-y. Souvent, tu vois, on me dit on aimerait bien que t'interviennes sur tel ou tel sujet et tout. Et en fait, moi, je suis pas expert du sujet. Donc, ça me demande énormément de préparation. Et malgré cette préparation, ça fait que l'intervention elle est très cadrée et je peux pas vraiment tu vois, m'écarter du truc. Donc quand le public va vouloir avoir des questions derrière un peu plus précises, moi je suis incapable de répondre. Et en plus je suis mal à l'aise parce que j'ai peur de me gaufrer dans un truc et tout. Donc moi j'interviens maintenant vraiment sur la médiation de l'histoire, sur la transmission, la vulgarisation, tu vois, c'est mon domaine de compétence. T'avais pas un bon pas sur les voilà. Et en fait, ça fait partie d'une des dernières expériences où j'ai accepté de fitter un sujet en particulier mais que je maîtrisais mal, que j'avais mal préparé, que voilà, j'étais pas à l'aise. Heureusement il y avait Manon qui était avec moi et on a géré à deux, mais même Manon, tu vois, à l'époque elle commençait à avoir beaucoup de taf et en fait c'était une conférence qui était un peu lue. Et d'ailleurs j'avais eu quelques tu vois retours de public qui m'avaient dit ah moi j'étais déçu un peu, tu vois, on a l'impression que tu lisais un peu tes fiches. Et je disais bah ouais vraiment j'étais pas à l'aise avec le sujet. Et pour moi ça reste c'est pas ma meilleure édition des rendez-vous de l'histoire de Blois. Maintenant je t'invite vraiment à revenir. T'as un petit peu de riz là. Non. Je t'invite vraiment à revenir sur des nouvelles interventions qui sont cool. Que t'as plus préféré. Ouais, et puis qui sont dans des trucs que je maîtrise, donc où je peux partir en freestyle. T'es plus à l'aise pour sortir le cadre. Ouais. Tu essayes? Moi j'essaye. Allez, vas-y. Donc tu trempes tes mains, gentil. On trempe les mains, gentil. Voilà. Maison, une bonne couche, hein. Voilà. Là, je commence à me brûler. Il y a des battoirs. Des battoirs. Continue, non, c'est bien. T'as des mains plus grosses que moi? Peut-être. Regardez ça. Non, mais c'est l'autre. Regarde, l'autre il fait du cinéma et nous on est là, on touche nos mains. Non, attends, mets-toi avec le cadre là, voilà, regarde, voilà, c'est beau. Voilà. Allez, on continue. Toc. Voilà. Oh la vache. Ah oui, bon là tu peux mettre beaucoup de riz dessus. Ah non, j'en ai mis trop. Bon, attends. C'est bon, stop. Voilà, tu peux remettre de riz dessus, exactement. Et là tu formes une boule avec tes mains comme ça. Ouais, c'est bien ça. Ouais, parce que là. C'est pas mal. Faut que tu réussisses. Attends, et c'est très bien. Regarde. Je vais essayer. Ouais, tout à fait. C'est pas glorieux, ça mais on va y arriver. Ça me colle aux mains. Tu peux poser dessus. Je peux poser dessus. Voilà. Et utiliser la feuille pour refermer. Ouais, mais attends, j'en ai partout là, faut que je me lave les mains. Vas-y. Moi j'ai 0 rage, j'ai 3 dalle. Tu la plies autour et tu bouffes comme ça. Ouais, tout à fait. Salut et merci pour le poisson. Alors. Moi j'aime bien, hein. T'as mis assez de poisson ou pas? Moi j'aime beaucoup. C'est bon. Bah c'est pas mal. C'est pas mal. Mais attends, parce qu'après, on a donné rendez-vous à ma femme pour aller bouffer après. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas trop manger maintenant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vais pas laisser ça. Non, mais t'inquiète. Non, Tout va bien. Non. Alors regardez, hop, on reprend. On reprend le riz. Ici. Ce croque de fou. Moi, c'est quand Kali, elle me dit, je lui dis, je peux goûter, s'il te plaît, un peu ce que t'es en train de manger. Elle me fait, tu sais, elle me regarde un peu inquiète. Elle me dit, bah ouais, mais elle sait que je vais lâcher un croc comme ça. Donc là, j'essaye de vous faire ça vraiment bien. Là, on est pas mal quand même là. Ça, c'est joli. Tu fais des beaux trucs, quoi. Et là, l'idée, vous voyez, on est un peu mieux déjà. Ah ouais. Monsieur. Alors, merci Arthur pour ce très beau plan qui pourrait laisser penser à quiconque vient d'arriver qu'on est des professionnels. Vraiment chouette. C'est joli ça. C'est trop cool l'ambiance de l'émission et la vibe entre vous deux. Ah bah c'est parce qu'on s'apprécie, hein. Parce qu'on est frères. Tes yeux sont plus beaux que tes onigiri, nota bene. Il y a alors, souvent, ça me touche. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde, les potes? Mais vraiment, quoi. Il y a deux personnes avec qui on me confond. Ouais. Il y a toi. Je le prends bien. Et, plus improbable, merde. On en rigole beaucoup, mais Dave de Histoire Brève. C'est vrai? Mais oui. Et tu sais, on se dit, bah pourtant, bon. Il y a quand même une petite diff, quand même. Il y a quand même une petite diff. Il y a quand même. C'est le regard. Mais dernièrement, il y a encore un mec qui l'a arrêté dans la rue en disant, mais t'es nota bene. Il dit, ben non, c'est pas moi. Et le gars lui a dit, t'es sûr? Ah bah si. Ah non mais t'es con, bah t'as raison, bah c'est moi en fait. Mais du coup, au même titre que nous, on lance cette légende, tu vois, des frères albanais, tout ça. Est-ce qu'on est on s'est dit avec Dave, moi je sais pas ce qu'il a fait mon papa. Donc peut-être que en fait... Il y a un monde où c'est pas impossible. Il y a un monde où c'est pas impossible. Super Dave, comme mec d'ailleurs. Oh, il est adorable. C'est ça qu'il y a un jour, alors je me demande si c'est pas pour un anniversaire de mariage, où en fait on avait personne pour nous garder les enfants à la maison, tout ça et tout. On était à Tours, hein. Dave, il est tellement gentil. Il habite à Paris le gars. Il a dit, vous savez quoi ?
Je viens pour garder les enfants. Non mais j'adore ce... Il est venu de Paris jusqu'à Tours pour garder nos enfants le soir, pour que nous on puisse se faire une soirée, parce qu'on n'en pouvait plus, il y avait trop de taf, on avait personne pour nous aider à ce moment-là. Ouais. Et il nous a soulagés de ça. C'est notre 2e anniversaire de mariage. Alors il y a un oui, puis après il y a un ah non. non. Ah non, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un piaf dans l'arbre d'en face qui donne sa vie là. Et j'ai cru que mes plaques de cuisson étaient en train de... Tout va bien. Alors on est sur une pâte bien gluante. Ouais, exactement. Voilà, on enlève juste le sulfure. Un peu gluante. Voilà. Et là, Il finit pas les phrases. je ne finis aucune phrase. C'est moi qui dis ça? C'est un... Je m'attendais à, tu vois, Non, pardon. un peu gluant, mais J'ai pas la ref. appétissant. Appétissant. Et c'est quoi la ref? Bah c'est Roi Lion. Belle défense. Quand il bouffe Avec le lombric. Je l'ai. Regarde, Je l'ai. les gens ils sont au taquet. Je sais, je vous vois. Je vous vois. Où as-tu mis la batte? Et là, on tape. Est-ce que c'est dur? C'était une question pour la pâte. Non. Parce que c'est toi qui vas le faire maintenant. Ouais, si vous arrivez sur ça, c'est bizarre, mais tout va bien. Ça fait mauvais slasher. Vraiment. Tu peux y aller. Donc là, l'idée, nous, on fait une version très rapide, très simple, très sobre. Plus vous pétrissez, meilleur c'est. Pendant qu'il fait ça... Ouais, j'entends le rythme. C'est terrible. C'est terrible. J'ai envie de danser. C'est terrible. Faut pas faire ça. Pendant ce temps, je vais récupérer de la pâte Anko qui est déjà faite. J'arrive pas à faire la double pédale. Pas possible. On va la goûter, on va voir ce que ça dit. J'espère que la texture est bonne. Donc c'est de la pâte Anko qui est déjà faite. Donc la pâte Anko, c'est de la pâte de haricots rouges sucrés, des haricots azuki. Donc on va... Oh là là. Attends. Oh là là, Gastronogeek, il en a marre. Oh. Ah c'est... Regardez. Je sens... Ah là là. Attention à toi. Gastronogeek, il en a marre de l'ouverture facile à la japonaise là. Donc... Ça, on arrête le tir. On Faut pas me saouler là. Voilà. Vous avez compris, hein, il y a 2 types de gameplay dans l'assassin, le subtil et le bourrin. Voilà. Là vraiment, Voilà, il n'y on a va pas pas de se regarder. subtilité là. Bon, ça me saoule, vas-y. Ça, je vais le faire. Ouais, c'est bon, c'est bon. Là, tu prends un peu de la pâte. Tu connais la pâte Anko ou pas? La pâte Anko, non. Ça là. T'aimes bien la crème de marron? Oui, j'aime bien. Et bah c'est pareil. Donc là, on va mettre de la fécule. Et tu vas avoir un truc marrant. Parce que la chimie en cuisine, c'est génial. C'est que une fois... Tout va bien. C'est qu'une fois qu'on va avoir mis l'appareil dans la fécule, eh ben, il sera totalement manipulable, Ah oui. sans coller au doigt. Ah ouais, ça c'est cool ça. Je passe un bon moment. C'est vrai, tu passes un bon moment, ça me fait plaisir. Chérie, j'arrête l'histoire. Allez, on se met à la bouffe. Essaye de faire ça bien. Alors, c'est littéralement comme en pâtisserie, un métier qui se fait sur tous les jours. Et donc, comme vous pouvez le voir, je ne fais pas ça tous les jours. Là, regarde, hop, on prend maintenant la pâte et dans la fécule, d'un coup, on peut la manipuler. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Hein. Vu ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la découper gentiment et on va les façonner. Et puis, on va presque avoir fini notre office. Ça qui est génial. Donc ça, c'est un coupe-pâte. Ça sert à couper la pâte. Incroyable. Comme son nom l'indique. Voilà. Donc là, typiquement, si on veut faire un mochi, on le replie sur lui-même. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, hop, je le retourne. Vous voyez rien forcément parce que j'ai la main dessus, mais ça me permet de le façonner. Et là, on est là. Et là, si vous voulez, voilà. Voilà. Donc là, vous avez le mochi, ok? Maintenant, nous, on va faire le daifuku. Tu mets juste un truc au milieu et... C'est ça. J'adore le livre Cuisiner l'histoire. Si seulement vous pouviez en sortir un deuxième. Je sais pas qui c'est qui dit ça. Je sais pas qui c'est qui dit ça. Alors, C'est mort, on s'aime pas. on se déteste. Alors regarde, hop, et là tu peux prendre la cuillère à café, mettre une bonne noix, et ensuite, donc regarde, tu les rapproches et tu les colles. Donc tu vois, tu prends les deux bouts, tu rapproches et tu colles. Quand t'as bien scindé comme ça, tu vas pouvoir mettre peut-être les déchirer, ça c'est bien. Alors les gars, la méthode traditionnelle, vous m'en voulez pas, hein, je suis désolé. Oh mais quel enfer, voilà. C'est vrai que c'est plus manipulable. Hein. Quel sale type. Non mais regarde, là, si t'arrives maintenant, tu pourrais croire que je sais ce que je fais. C'est un mochi. Tu pourrais croire que c'est un mochi, tu te fais avoir. Bah oui, alors qu'en fait c'est un daifuku, Eh oui. parce qu'on a mis des trucs à l'intérieur. Non mais Surprise. regardez quand même, c'est beau. Alors c'est pas des hanpan, non. Les hanpan, c'est du pain à la pâte Anko, mais c'est du pain. Là c'est des daifuku. Alors, il fait des gros plans sur ton visage pour montrer à quel point t'es dubitatif. Non, il sent la question là. C'est-à-dire que c'est toi qui le testes ou c'est moi celui-là? Ah, tu peux le tester si tu veux, hein. Moi j'adore, hein. Faut y aller. J'espère que vous l'avez eu assez longtemps. Oh là là, ah, si c'est pas mal, hein. Bon, faut bon. Mon feu bon. Oh là 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 là. On peut mettre de la glace dedans, mais oui. En fait, y a pas grand chose que vous pouvez pas mettre dedans, quoi. Faut être habitué à cette texture, par contre. Attends, je déplace ton. Hop. Faut être habitué à cette texture. Parce que j'ai voulu faire le cliquer, mais là j'arrive plus à respirer. Ah bah oui. Alors tu sais que vraie histoire.
Il y a un gars qui est mort. Il y a des gens, il y a des vieilles personnes au Japon qui tous les ans meurent de manger des daifuku parce qu'en fait ils arrivent plus à déglutir et du Mais coup pourquoi c'est tu me dis ça maintenant? Bah parce que je pensais pas que t'allais taper dedans comme ça, voilà. C'est voilà. Alors dites-moi si c'est une légende urbaine, mais moi j'avais cru comprendre que c'était la vérité, hein. Cette histoire de décès avec les daifuku. À tous les coups, c'est quelque chose que vous avez dans une vidéo de Louis-San, mais comme j'ai pas vu des vidéos de Louis-San depuis longtemps, je saurais pas vous dire. Regardez ça. Alors, désolé, mais ça commence à être pas mal, hein. C'est joli, hein. Voilà, des petits mochi, la soupe miso, les onigiri. Bon bah on a fait le boulot, je crois. Ah, par contre, on n'a pas encore testé la soupe. C'est vrai. Oh, c'est bon. Moi, j'arrête pas le live tant qu'on l'a pas bouffé. Vendu. Il est à quelqu'un l'équipe, le nigiri qui est sur la planche là ou c'est juste une question, Tiens si tu veux, hein. Oh, vas-y. question technique. Merci. C'est pour toi, hein. J'ai de la pâte de partout là. J'ai graillé la moitié du truc d'un coup, j'aurais vraiment pas dû. Il faut y aller petit. Allez-y petit à petit pour le savourer. Parce que c'est très bon, mais c'est vrai que si tu prends tout en bouche d'un coup, il y aura Ouais, c'est un titre aussi ça. Hein. Ouais. tu peux mourir précocement. 6 ans en fait, hein, c'est. Prends, vas-y Arthur. C'est ça qui est bien, il faut garder cet esprit ah bah je crois. Espiègle. Merci beaucoup. À toi. Ça sent très bon. Ça sent bon, hein. Ouais, ça sent super. Je vais peut-être laisser refroidir un peu. Ouais, normalement on peut aller à la température de dégustation là. Ah, toi, tu vas vraiment à la boin là. Ah bah ouais. Je vais brûler. Hein. T'aimes quand ça pique, hein. C'est chaud. Ouais, mais c'est bon. Ah ouais, ça pique, ouais. Gentil. T'aimes bien ça? Ah ouais. Là, je vois que ça te fait plaisir, j'ai vu les épaules se relâcher. Merci à vous d'être là, les potes, hein. Ça fait super plaisir. Mais ça picote un petit peu, hein. Peut-être j'ai un peu chargé en piment, hein. Mais moi, j'aime bien. Hein. T'aimes bien, toi? Ouais, moi, alors c'est bien. Non, y a pas de souci. Là, c'est bien. Sur le piment, y a pas de souci. Je peux même te faire des bruits de. Des petits bruits de. Ah, génial. Ça, génial. L'anecdote très drôle, c'est le jour où Benjamin a appris qu'il aimait la sauce huître. C'est vrai. Il y a une anecdote, une anecdote qui ne va pas être racontée en direct par contre, hein. C'est vrai. Non, mais c'est parce que c'est vrai que moi, de base, les huîtres, c'est un truc que j'approche pas, tu vois. Tu vois, il y a des trucs où tu te dis, non, c'est pas possible, tu vois, c'est vivant, tout ça. Je bouffe des escargots, voilà, y a pas de problème. Je mange des escargots, les huîtres, non, psychologiquement, j'y arrive pas. Okay. Et donc, ne serait-ce que la sauce huître, il y a le mot huître. Ouais. Sauf que la sauce huître, en vrai, t'en as. Exceptionnel. Non, mais puis t'en as de partout dans le cuisine asiatique, oui. Voilà. Exactement. Donc, du coup, à un moment donné, voilà, t'en mets, puis ouais, tu dis, ouais, c'est super bon, quoi. Puis c'est plein de glutamate, c'est un bonheur, c'est vraiment très très bon. Donc on récapitule, on a fait des onigiri à la truite, marinés au soja et légèrement snackés. On a fait des petites daifuku à la pâte anko. On a fait une soupe miso. Ben, toujours un plaisir de t'avoir avec nous en cuisine. Bah, moi, c'est un plaisir aussi, j'adore venir ici. Franchement, tu reviens quand tu veux, surtout pour me laisser une cuisine dans cet état-là. Les gars, mais d'accord. Allez. Mais d'accord, mais je pense vous savez pas à quel point on s'apprécie et à quel point on se voit pas assez. Les amis, merci énormément d'avoir été aussi nombreux dans le chat, d'avoir été d'une telle compagnie. Vous êtes toujours l'un des tout meilleurs chats de cette plateforme. Merci bien entendu à mon équipe de prod, à Arthur qui réalise cette émission et à Baptiste qui nous aide aussi à la faire. On espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a donné faim et on vous dit à très très bientôt les potes. Salut. Ciao ciao.